Bonjour à tous et merci de votre fidélité. Nous sommes heureux de vous accueillir en ce dimanche matin sur France 2 pour une émission que nous consacrons au maître de méditation Vipassana, Sri Satya Narayan Goenka. Cette technique, l'une des plus anciennes de méditation en Inde, a été redécouverte par le Bouddha il y a 2500 ans. Il s'agit d'un terme pali signifiant vision pénétrante, c'est-à-dire voir les choses telles qu'elles sont. Son but, comme l'enseignait Goenka, est de purifier l'esprit, d'éliminer les tensions et la négativité. Alors, qui était ce grand maître? Quel est son parcours? Comment enseignait-il ces techniques de méditation Vipassana? Quelles sont les particularités et les effets de cette dernière? C'est ce que je vous propose de voir sans plus attendre avec notre invité. Kim Vudin, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes enseignant au centre de méditation Vipassana d'Amamaï, c'est en Bourgogne, non loin d'Auxerre. Je précise que vous avez vous-même suivi votre premier stage de méditation Vipassana en 1998. Et ensuite, vous avez poursuivi pendant plus de 20 ans différents stages, notamment en Inde, comme à Dharamsala et Damagiri, mais également en Europe. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Alors, nous avons souhaité consacrer cette émission à ce grand maître, Goenka, que vous connaissez bien. Mais je vous propose de voir sans plus attendre et en détail qui était ce grand personnage. On se retrouve tout de suite après. Bien que d'origine indienne, Goenka, né en 1924, a grandi en Birmanie. Son chemin croise celui d'Ubakin, avec qui il apprend la technique de méditation Vipassana. Buddha taught us to go to the depth of the mind and work with the depth of the mind, so that habit pattern is changed at the root level. If the root is decayed, then the whole tree will be decayed. If the root is healthy, then the whole tree will be healthy. So work at the root level. And he gave this wonderful technique. At the root level, mind is constantly in contact with body and body sensations. If you are aware of that and you are not reacting, your mind is becoming healthier and healthier, more and more wholesome. You live a better life. When the mind is pure, free from negativities, free from craving, then it generates love, compassion, goodwill. Instead of negative emotion, you start generating positive emotion. Goenka enseignera lui-même la méditation Vipassana à des milliers de personnes lors de plus de 300 retraites de 10 jours dans le monde entier. Respecté par les grands dirigeants internationaux, Goenka est aussi connu pour son engagement en faveur de la paix entre les peuples, comme ici, à l'Organisation des Nations Unies. Friends, leaders of the human spiritual world, leaders of the human religious world, we thank the organizers that such a wonderful occasion is here, where we all can unite and serve the humanity. Goenka rendra son dernier souffle en 2013, à l'âge de 89 ans, en laissant cet héritage impérissable derrière lui, la technique Vipassana. Alors Kim Vudin, on voit que c'est une personnalité très impressionnante, très inspirante aussi. Vous avez eu la chance de le croiser. Quels souvenirs vous en gardez? Écoutez, c'est quelqu'un de très inspirant parce que en fait, il frappe d'abord à sa bienveillance. En fait, c'est quelqu'un qu'on sent totalement engagé pour en fait aider les autres à sortir de la difficulté de la vie, de leur souffrance et en fait transmettre cette technique qu'il a lui-même reçue avec beaucoup d'amour et de bienveillance de son enseignant et il veut en fait propager de la même manière cet enseignement à ceux qui veulent bien le recevoir. En fait. Alors nous verrons plus tard dans l'émission comment concrètement est-ce que tout cela se passe. Mais est-ce que vous pouvez nous dire d'un mot en quoi consiste cette technique de méditation Vipassana, qui est très particulière? Oui, alors la voie de méditation Vipassana, c'est une voie spirituelle enseignée par le Bouddha avec un objectif spirituel très élevé, puisque en fait c'est la libération de toute souffrance, sous toutes ses formes. Mais en fait très concrètement, c'est par la pratique qu'on obtient les bienfaits pour développer en fait plus de paix, plus d'harmonie intérieure, plus en fait d'harmonie dans ses relations avec les autres. Donc c'est en fait à la fois un objectif spirituel très élevé, mais à la fois des applications concrètes au quotidien qui permettent d'avoir une vie plus harmonieuse, plus paisible, plus bénéfique.
Alors justement, on va voir un petit peu plus précisément comment tout cela se passe dans le centre où vous êtes vous-même enseignant, celui de Dhamma Mai, où nous avons eu la chance d'être accueillis. Je crois que c'est d'ailleurs la première fois pour une équipe télévisée, il y a quelques semaines. Je vous laisse regarder, on se retrouve tout de suite après. Nous arrivons à Dhamma Mai, au cœur de la Bourgogne. Créé en 1988, il s'agit d'un des nombreux centres de méditation dans le monde consacrés à la pratique de la méditation vipassana, telle qu'elle était enseignée par le grand maître Goenka. Steve Smith, un de ses anciens élèves, en est aujourd'hui l'enseignant responsable. Une grande surprise pour lui à l'époque, mais il est toujours aussi enthousiaste. Je ne savais rien de la France. J'avais la cinquantaine et on m'a demandé de venir ici donner des enseignements. Le fait que je ne parle pas français a toujours été un problème, mais je suis très reconnaissante de ce temps passé ici. C'est un centre merveilleux. Les étudiants sont fantastiques. L'aide que nous recevons est super. Ça a beaucoup évolué depuis ces 20 dernières années. Rémi et Marie, qui ont été responsables de la gestion du centre, ont également été conquis par cette forme de méditation. Cette pratique est un outil, hein. C'est un outil technique. Hein. Et dès qu'on l'applique, on en a immédiatement les résultats. Et dans les résultats, il s'applique dans la vie professionnelle, dans la vie familiale, bien évidemment. Et cette technicité-là permet de créer beaucoup plus de paix et d'harmonie à l'intérieur de soi et de développer aussi de la paix et de l'harmonie autour de soi. Et dans la famille, c'est crucial, dans la vie de couple aussi. Évidemment, au niveau professionnel, travailler la concentration est un outil fabuleux parce qu'on est entraîné à aller vite sur les choses, à ne pas perdre d'énergie dans tout un tas de parasitages. Cette technique, moi, elle m'a apporté énormément parce que j'étais quelqu'un de très colérique. Quand on a des enfants, c'est quand même pas la meilleure façon de réagir que de réagir sous l'effet de la colère. Et je dois dire que là, j'ai vu un changement radical, et mes enfants aussi, au point que les enfants, de temps en temps, quand ils voyaient que je commençais à patauger, à revenir sur mes anciens démons, ils me disaient « Maman, il est temps que tu ailles faire un cours ». Ce lieu propose d'ailleurs des cours de méditation pour enfants, en alternance avec des activités créatives ou ludiques, comme la cuisine et le jardinage. Pour les enfants, on enseigne la méditation Anapana. C'est une technique qui leur permet d'observer la respiration. Et on leur demande d'observer l'air qui rentre et l'air qui sort à ce niveau-là du corps. On leur demande un sacré effort. On le sent, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas si évident, loin de là. Et on sent qu'à chaque début de cours, il y a un petit peu d'agitation, ça se trémousse sur le coussin, des œillades du côté des garçons, des filles. Mais dans l'ensemble, on sent que très très vite, c'est un outil qu'ils s'accaparent et assez rapidement, ça fait sens, ils se posent, il y a moins d'agitation. Chacun fait au mieux, à des niveaux différents, mais ils arrivent, je crois, à prendre l'outil comme ils le peuvent. Alors, comment est-ce qu'on fait pour intégrer ces stages de 10 jours? Déjà, est-ce qu'il existe des prérequis? Alors en fait, ces stages sont ouverts à tous, hein, quelle que soit sa confession religieuse, ses croyances philosophiques, c'est vraiment des stages ouverts à tous. Il suffit d'être en suffisamment bonne santé physique et mentale pour suivre les instructions, rester 10 jours avec des règles de vie qui sont celles d'un stage où on travaille en silence. En fait, on peut poser des questions bien sûr aux enseignants ou si on a des questions liées à l'intendance, mais en fait on travaille en silence, coupé du monde pendant 10 jours. Donc voilà, il faut être prêt à prendre cet engagement et aller jusqu'au bout de ces 10 jours de stage. Alors, comment ces 10 jours se découpent-ils? Je crois qu'il y a 3 jours, puis... Oui, tout à fait. Il y a 3 jours, puis 6 jours, puis un dernier jour. Donc, en fait, un prérequis, déjà, c'est de s'engager à suivre des 5 préceptes de vie éthique, qui sont ne pas tuer, ne pas voler, pas de paroles blessantes ou de mensonges, pas d'inconduite sexuelle, pas de prise d'intoxicants, drogue, etc. Et en fait, c'est des règles, qu'on les ait suivies par le passé ou pas, c'est une chose, mais on s'engage à les suivre pendant ces 10 jours. Et pendant ces 10 jours, c'est très facile de les suivre parce que l'environnement porte, en fait. Et donc, on s'aperçoit que ensuite c'est une aide à la méditation. Donc après, on fait le choix ou pas de les suivre après le stage, mais on s'aperçoit du bienfait de suivre ces 5 préceptes.
Ensuite, pendant les 3 premiers jours, on va pratiquer la méditation Anapana, qui est en fait l'observation de la respiration, donc la respiration qui rentre, qui sort naturellement. Et en fait, ça, c'est pour concentrer l'esprit. On commence très tôt le matin, à 4h30, mais en fait, c'est des sessions de 1 heure avec des pauses. Donc, c'est vraiment ouvert totalement aux débutants, en fait. Il n'y a pas besoin d'avoir pratiqué auparavant d'autres techniques pour en fait, venir à un stage de Vipassana. Toute la journée est occupée avec des séances de méditation avec des instructions très progressives. Et puis le soir, il y a un discours de Goenka qui explique aussi la technique un petit peu plus profondément. Généralement, ça prépare pour le jour suivant. Le 4e jour, en fait, on apprend la technique de méditation Vipassana proprement dite, qui est celle d'observation en fait, des sensations corporelles. Donc avec cette concentration qu'on a développée, on observe les sensations corporelles qui peuvent être subtiles ou grossières. Et l'objectif, c'est d'apprendre à ne pas réagir avec de l'avidité ou de l'aversion par rapport à ces sensations. Ce qui est en fait généralement quelque chose qui est une habitude qui a été prise et qui génère finalement toutes ces négativités. Et on comprend qu'en fait, en observant les choses dans leur réalité, c'est en fait non pas que c'est agréable ou désagréable, mais surtout que c'est un phénomène changeant. Et bien en fait, il y a une sagesse qui se développe intérieurement. Et ensuite, on en ressent les bénéfices dans la vie quotidienne. Et puis ensuite, le 10e jour, il y a en fait une nouvelle technique de méditation qui est enseignée, qui est celle de l'amour bienveillant, donc la pratique de méta, où là, on partage les mérites. C'est une journée, on va dire, de transition entre les 9 jours de travail en silence et puis le retour à la vie quotidienne le 11e jour. Et pendant ce 10e jour, en fait, on va partager avec les autres participants du stage et on va pratiquer l'amour bienveillant. Voilà. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est qu'une fois que les participants ont terminé ce stage, en général, 1 heure de méditation le matin et 1 le soir sont conseillées pour continuer à pratiquer, à entretenir cette discipline. Oui, tout à fait. En fait, c'est effectivement si on veut continuer à bénéficier en fait de cette technique, normalement, au bout de 10 jours, on a ressenti des effets positifs. Si on a pratiqué correctement, si on a suivi les instructions, on doit ressentir des effets très concrets. Quelqu'un, par exemple, qui était très colérique, il doit sentir que quelque part sa colère est moindre, ou quelqu'un qui était très anxieux. Voilà, quelque chose. Il n'y a pas de miracle, mais on doit sentir quelque chose de concret et de bénéfique. Et donc, si on veut continuer en fait à bénéficier de cette pratique, oui, il faut pratiquer au quotidien, comme on fait de l'exercice physique. C'est un exercice mental. Alors au début, ça paraît être un investissement énorme, mais en fait, ceux qui font cet investissement pour la première année, ils s'aperçoivent très rapidement qu'en fait, ils en retirent plus de bénéfices que leur investissement, si je puis m'exprimer ainsi. Et donc, ils sont encouragés à poursuivre. Et est-ce qu'on peut dire que tous les centres, justement, de Goenka, aujourd'hui dans le monde, enseignent la même pratique? Est-ce que c'est vraiment le point commun de cet héritage qu'il nous a légué? Oui, tout à fait. En fait, le format des cours est exactement le même, en fait, sur tous les stages de méditation Vipassana dans le monde, puisqu'en fait, on utilise des instructions audio et vidéo de Goenka. Les enseignants sont là, bien sûr, pour répondre aux questions et aux cas particuliers, mais les instructions sont les mêmes, le programme est le même, c'est la même progression pendant ces 10 jours. Merci beaucoup, Kim Vaudine, pour ces précisions. Merci. Je vous en prie, merci. Et si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet passionnant, voici 2 ouvrages que nous vous proposons dans la collection Point Sagesse, avec tout d'abord 3 enseignements sur la méditation Vipassana de Goenka. En 1994, après 25 ans d'enseignement dans le monde entier, celui-ci prononça 3 conférences, traduites et présentées dans ce livre, qui condense avec une simplicité lumineuse sa longue et intense pratique de cet enseignement du Bouddha. Et L'Art de vivre, méditation Vipassana enseignée par Goenka, de William Hart.